Je pense que c'est une chance pour Christophe Galtier que Neymar soit blessé. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau ActuFoot. C'était la bombe ou la mauvaise nouvelle du début de semaine pour certains. Neymar va se faire opérer après la rechute de sa cheville afin d'éviter un risque majeur de récidive et ne jouera plus avant 3 à 4 mois. Décidément, la malédiction des blessures continue encore et encore. Le Brésilien a déjà enregistré un total de 625 jours d'indisponibilité depuis son arrivée au sein de la capitale et la question de son avenir viendra vite sur la table. D'ailleurs, chez les consultants, les débats sont lancés entre Riolo qui pense que PSG Lille était le dernier match du Ney sous le maillot parisien ou encore Dugarry qui estime que Paris se porte mieux sans lui. Bon, le contexte fait que le sujet attendra. Pour autant, Galtier a pas manqué de défendre son joueur en conférence de presse à la veille du choc face au Bayern. Par contre, il y a un aspect non négligeable. L'équipe est beaucoup plus équilibrée de par les profils des milieux de terrain, pour reprendre les propos de l'entraîneur. L'adversaire du soir n'a en tout cas pas les yeux rivés sur Neymar. Un certain Thomas Müller déclarait hier que les siens ont un plan pour stopper Mbappé, en plus d'ajouter un message fort. Je cite, je pense que le monde entier aime regarder Mbappé, mais demain on ne voudra pas le regarder. Bref, les amis, l'heure a sonné. N'hésitez pas à proposer vos pronos dans les commentaires. Je suis personnellement confiant vis-à-vis du PSG pour miser la qualification en quart de finale sur BetClick. Si certains veulent me suivre ou tenter leur prono, le code LEXCITY permet d'obtenir jusqu'à 100 € remboursés de freebet si le premier pari est perdant. Par exemple, si vous pariez 50 € et que vous perdez, vous récupérez directement 50 € en freebet pour pouvoir rejouer. Je rappelle évidemment que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut toujours jouer dans la limite du raisonnable. 4 jours avant l'événement tant attendu, Mbappé rentrait dans l'histoire du PSG. Le Kicks a simplement pris la tête du classement des meilleurs buteurs du club de la capitale avec 201 buts au compteur, dont 137 en Ligue 1 et 34 en Ligue des Champions. Le record méritait une célébration digne de ce nom devant le public du Parc des Princes avec une remise de trophée pour l'occasion. Il s'est ensuite confié pour donner son ressenti aux médias d'une part, puis devant les supporters parisiens d'une autre. Je cite, je joue pour écrire l'histoire. J'ai toujours dit que je voulais écrire l'histoire en France, dans la capitale, dans mon pays, dans ma ville. Je suis en train de le faire, c'est magnifique, mais il y a encore du chemin à faire. C'est un accomplissement personnel, mais je suis aussi venu pour des accomplissements collectifs. La coupe aux grandes oreilles, entre autres, il faut aller chercher la qualification ce soir. C'est très spécial d'être ici. La dernière fois, c'était pour annoncer que je reste. Et là, je reviens pour être le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est un privilège de jouer pour ce club, le plus grand de France. Le choix de prolonger est finalement aussi synonyme d'un nouvel exploit notable. Égaler Edinson Cavani au Vélodrome, le fait de mettre le 200e sur la terre ennemie, c'était important. C'était important de marquer devant les coéquipiers, en l'absence du président, malheureusement, devant la famille, les amis, et plus que tout, les supporters qui m'ont beaucoup aidé depuis que je suis arrivé ici. Le fait d'évoquer l'OM comme la terre ennemie était forcément un plaisir supplémentaire pour les supporters. Au passage, en parlant de Cavani, le Matador a félicité son ancien coéquipier qui vient de le dépasser avec un beau message et une photo. Mbappé pouvait pas échapper à la traditionnelle question autour de son avenir dans la foulée. Si le match contre le Bayern aura une incidence sur mon avenir, je pense pas. Si je lis mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Je suis ici, très content et je pense à rien d'autre que faire les beaux jours du PSG. Il trouve toujours la meilleure formule possible devant les journalistes. C'est trop. Si c'est un objectif d'être le premier joueur du PSG à gagner le Ballon d'Or sur une saison, bien sûr, le Ballon d'Or c'est toujours un objectif, on l'a en ligne de mire. C'est pas la priorité du moment, mais c'est dans un coin de ma tête. Bref, les amis, avant d'enchaîner sur la suite, je vous demande un petit service, celui de bombarder l'épisode de j'aime, comme d'habitude pour le soutien et le référencement. J'en ai vraiment besoin, alors merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes des boss. La presse est évidemment attardée sur le nouveau joueur le plus prolifique du PSG à l'image du Parisien dans un encart. Le journal L'Équipe consacre plutôt une page entière avec un jeu de mots en titre pour qualifier le prince du parc. En dehors de l'aspect personnel, Paris s'est imposé dans la douleur en réception de Nantes parce que le break était fait avant d'être rattrapé au score à la pause, mais les Canaries ont finalement craqué en seconde période. Danilo Pereira a remis les siens sur le droit chemin et l'équipe a pris le dessus jusqu'au coup de massue dans le temps additionnel. Plusieurs Parisiens sont récompensés au sein du 11 type de l'équipe pour le compte de la 26e journée. Au rayon extra sportif ensuite, le média vient de sortir un article plutôt inquiétant concernant le fair play financier. Actuellement, le Paris Saint-Germain est visé par une amende de 65 millions d'euros, dont 55 avec sursis. Or, si le PSG ne rentre pas progressivement dans les règles, il s'expose à de sérieuses sanctions en vue des prochaines saisons, à savoir la possibilité de n'inscrire que 23 joueurs au lieu de 25 pour participer à la Ligue des Champions, l'interdiction d'inscrire de nouveaux joueurs sur la liste A, et même une exclusion de la compétition dès l'exercice 2024-2025 pour la plus radicale. Heureusement, j'ai envie de dire, Nasser Al-Khelaifi a de bonnes relations avec l'UEFA, car après les premières révélations, d'autres sources ont affirmé que malgré son large déficit, le PSG ne devrait pas être sanctionné en vertu d'un accord de règlement. Bizarre. Plus sérieusement les amis, revenons sur le sportif et la Ligue 1 avec les concurrents du haut de tableau. L'Olympique de Marseille est allé chercher les 3 points sur la pelouse du Stade Rennais. Les Olympiens reprennent les rênes après une semaine noire marquée par une défaite dans le Classico suivie d'une humiliation en Coupe de France. La phrase subtile du quotidien La Marseillaise succède justement au faux pas de Monaco et Lens.
Le club de la Principauté pensait avoir fait le plus dur avec un doublé de Ben Yedder à 10 minutes de la fin pour prendre l'avantage. Néanmoins, l'Estac est parvenu à égaliser sur le fil. En parallèle, les 100 et or ont dominé la première mi-temps du derby du Nord jusqu'à ouvrir le score, avant de montrer un autre visage au retour du vestiaire au point de limiter la casse grâce à Brice Samba. La Voix du Nord constate que Lille ralentit encore Lens. Au-delà de Paris et Marseille, le grand gagnant de la première partie de tableau, c'est Reims. Les hommes de Will Steele ont arraché une victoire in extremis en Corse face à Ajaccio et poursuivent la série de 18 matchs sans défaite en championnat. A noter que Der Zakarian confirme également sur le banc de Montpellier, auteur d'une manita contre Angers. Le SCO, lanterne rouge, est de plus en plus proche de la descente en Ligue 2. En Italie, c'était un peu le contraire étant donné que Naples a perdu et les poursuivants ont gagné, hormis l'AC Milan. Les Partenopei sont tombés sur la plus petite démarche contre la Lazio. Maurizio Sarri s'est vu complimenté par le Corriere dello Sport et la bande à Théo Hernandez a buté sur la pelouse de la Fiorentina. Derrière, la Roma est sortie vainqueur de la Juventus dans le choc de la 25e journée. Le club de la Louve a simplement copié son voisin romain par rapport au score de la rencontre et Il Romanista s'en félicite. Par contre, Tuttosport mettait en avant la malchance des Turinois, auteurs de 3 poteaux avant un carton rouge de Moiskin qui venait d'entrer en jeu 40 secondes plus tôt. La Juve caragole toujours à la 7ème place et le Napoli conserve un écart de points important au classement. La Serie A est pliée concrètement. Two goals to his name, 2 headers. Darwin Núñez also departs. Stefan Bajcetic is on. Le contraste entre Carragher, l'ex de Liverpool, et Neville, l'ex de Manchester United, était lunaire au moment où les Reds ont infligé une véritable claque 7-0 aux Red Devils dimanche. Les 3 attaquants alignés par Jürgen Klopp, Mo Salah, Darwin Núñez et Gakpo ont chacun marqué à 2 reprises. Les tabloïds anglais sont largement revenus sur un résultat désormais historique en Premier League avec des termes forts. Liverpool reçoit les honneurs pendant que règne un sentiment de honte pour Manchester United avec Eric Ten Hag au premier plan. Le Mirror choisit plutôt Bruno Fernandes et écrit le nombre de buts en lettres, 7 et l'enfer. Pareil pour le Manchester Evening News qui n'a pas fait de faveur pour notre élément cunien puisque les 11 acteurs ont écopé d'un 1 symbolique. En parallèle, la bataille pour le titre tient toujours toutes ses promesses. Manchester City s'est tranquillement imposé en réception de Newcastle. En revanche, Arsenal était en difficulté face à Bournemouth au point de perdre 2 points précieux. Or, les Gunners ont finalement parvenu à l'emporter dans les dernières secondes grâce à Nelson, auteur du but de la délivrance. Après le duo Carragher-Neville, la réaction d'un ancien d'Arsenal a tiré l'attention. Ian Bright, vous l'avez sûrement reconnu. Plus sérieusement, Arsenal garde 5 longueurs d'avance sur son dauphin au classement de la Premier League. Du côté de l'Espagne, l'écart en tête de la Liga est devenu encore plus important. Marca peut pointer du doigt un arbitrage prétendument avantageux pour le Barça, mais le Real n'a pas réussi à gagner sur la pelouse du Betis. As juge que la Maison Blanche était en dessous de 0 et le cas Benzema commence à interroger. En parallèle, les quotidiens catalans exultent à l'image de Sport qui dit adieu à Madrid suite à la victoire du Barça contre Valence. Le Mundo Deportivo rappelle explicitement que 9 points séparent désormais les deux équipes. Enfin en Allemagne, le Bayern de Dortmund avance à la même vitesse. Le premier a battu Stuttgart tandis que le second s'est défait de Leipzig pour enregistrer une 10e victoire sur 10 en championnat en 2023. La bataille pour le titre en Bundesliga s'annonce passionnante. Les amis, on arrive déjà à la traditionnelle question de l'abonné que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Penses-tu que Xavi peut donner un autre titre au FC Barcelone? Bah concrètement, je vais la faire courte, oui. La Liga, c'est bien parti, 9 points d'avance désormais. Second poteau, Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours, on se fait plaisir avec un petit top but. La frappe de Griezmann. C'est rouge au centre une nouvelle fois pour essayer de trouver la tête de Mario Götze. Frappe, tête de mer. Martinez, Salah dans ses petits dribbles, oh Gakpo, Gakpo. Nous attendons les goals. Bref, l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour bombarder la vidéo de j'aime, comme d'habitude. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.